Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Ce qu'on a observé, c'est concrétisé, on va bien sûr en parler dans cette vidéo, j'ai eu un commentaire. Dans ce sens-là, 67 300 $, c'est le prochain objectif court terme, je vais vous en parler dans cette vidéo. Il y a quelque chose qu'on regarde très régulièrement chez les rois, qui s'est confirmé cette fois-ci. Mais il manque juste une toute petite confirmation technique, je vais vous en parler. Comment réactiver la target des 32 000 $ d'Hermès? C'est une question que j'ai eue dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. 1. Concrétisation. 2. Objectif court terme. 3. La target d'Hermès. On en parle maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser. Vous en imprégnez, vous en inspirez. Pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement sur le court, moyen, long terme, j'utilise depuis plusieurs années sur les crypto-actifs comme les marchés traditionnels et m'offre d'excellents résultats sur ces time frames. J'ai une question, bon, on va y répondre tout de suite, juste ici. C'est Kawos Ho, Hermès. Est-ce que cette réintégration du triangle 4 heures, ce que nous apportons actuellement, bon, on va regarder immédiatement, on passe en 4 heures, eh bien non, il n'y a pas actuellement de réintégration. On le savait, hein, on l'avait vu ensemble, il y avait deux possibilités, soit on allait chercher la borne haute, soit la borne basse de ce triangle. J'ai joué pour le coup la borne haute parce qu'il y avait eu un agglomérat au niveau des open interest. Je sais que vous l'avez vu notamment dans l'onglet trading par rapport au Discord des rois du marché. J'ai dû le prendre, je crois, par là, parce que j'étais sur l'ordinateur hier après-midi, je travaillais sur DALI du côté de ChatGPT, c'est un produit assez puissant. Et je l'ai coupé très rapidement parce que je voulais pas aller dormir là-dessus. Et en fait, j'ai loupé toute la hausse, pour être honnête avec vous. Je l'ai pas vu malheureusement. Donc tant pis, je l'ai coupé très vite mon trade. Bon, en gain bien évidemment. Mais j'avais pas envie de dormir pour me retrouver aux alentours des 56 000 si on faisait un truc comme ça. Donc j'avais même mis très exactement un take profit aux 60 460 $, me semble-t-il. Donc vous voyez que je l'aurais. Bah tant pis, c'est pas grave. On dort pas sur les trades. C'est pas le bon timing. Merci les Asiatiques. En tout cas, fin de journée post-close. Et ben, j'en ai malheureusement pas profité. Mais partez du principe que ceux qui l'ont vu, notamment en soirée, et qui l'ont joué, ont déjà pris à manger. Hein, d'accord? C'est comme ça qu'il faut le considérer. Dès lors, bah, on n'attend plus grand-chose maintenant pour pousser ce prix-là. Est-ce qu'on a une réintégration? Non, on n'a même pas de confirmation. Ce qu'il faudrait, c'est d'avoir une émotion. Vous savez comment on travaille chez les rois. 2, une acceptation, puis pour jouer une accélération. Voilà ce qu'on veut. Émotion, confirmation, acceptation en vue de jouer une accélération. Ce que les boules ne veulent pas voir à ce moment-là, ce sont des réintégrations. Donc confirmation, émotion, confirmation, acceptation et réintégration. Et à ce moment-là, il y aura un short qui sera pris pour ma part pour aller chercher la borne basse, voire un objectif beaucoup plus bas aux alentours des 49 000 ou 50 000, 51 000 $. Maintenant, c'est pas prévu pour tout de suite. On l'avait vu à peu près aux alentours du 23 août. Et ça ne veut pas dire que c'est le 23 août que ça va baisser, pour la simple raison qu'on utilise une time frame temporelle, ou en tout cas un indicateur temporel, qui s'appelle les options. Actuellement, on se trouve où? À 61 000 $. Comme c'est bizarre. Si vous regardez du côté de Deribit, notamment des options, vous avez un max price à 61 000 $ pour la fin août. Ce sera donc le 30 août, c'est dans 10 jours, 48 heures avant, c'est validé. Hein, donc ça ne bougera plus en fait à partir du 28 août généralement. Et j'avais deux prérogatives. Je doute qu'on soit au-dessus des 70 000 $ pour la fin août. Je doute qu'on soit en dessous des 48 000 $ pour la fin août. Et vous voyez qu'on avait eu un magnifique râteau sur le quarter entre les 70 73 000 $ et les 40 50 000 $. Et on se retrouve exactement dans le max price. Dès lors, d'après les options et les dérivatifs, nous sommes bien dans un range jusqu'à preuve du contraire. Alors oui, on a une perception au niveau du marché plutôt baissier ici, et vous avez raison de l'avoir, puisqu'on a des hauts toujours plus hauts que les précédents et les bas toujours plus bas que les précédents. La théorie de Dow, l'objectif c'est d'aller chercher un nouveau plus bas en vue de faire un retournement. J'aime bien aller chercher des zones de rechargement d'achat entre les 618 et 786, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas avoir un objectif de cours un tout petit peu plus haut, et on a visé les 67 300 $. Mais pourquoi Hermès? Pourquoi? C'est très simple. En fait, vous allez chercher tout simplement au niveau d'une time frame plus importante, très utilisée par les traders, en daily. Vous allez chercher votre borne haute ici, au niveau des all-time high. Vous allez descendre votre petit curseur ici au niveau du bottom dit provisoire. Actuellement, il n'est que provisoire, il n'est absolument pas définitif, nous n'avons pas l'intégralité des confirmations que nous attendions, mais nous avons réintégré le premier arrêt. Et quand ce premier arrêt tient, avec une remontée, donc une magnifique bougie d'impulsion qui nous donne une forte émotion, puis des bougies d'acceptation, de confirmation au-dessus du premier arrêt. L'objectif,
C'est d'aller faire un tour dans une zone de rechargement de vente logique court terme et suivre cette théorie de dos, tout simplement avec des hauts toujours plus bas que les précédents et les bas toujours plus bas que les précédents, sans pour autant aller chercher le plus haut précédent du précédent mouvement qui se trouve actuellement aux alentours des 48 000 $. Tant qu'on tient les 48 000 $, en fait, on reste dans la tendance. Donc, il faudra clôturer au-dessus des 48 000 $. Et je pense qu'on peut très bien faire quelque chose comme ça, en hebdomadaire, et remonter et reclôturer un petit peu à l'image de ce qu'on avait vécu précédemment. Donc, la petite confirmation technique que j'attends, c'est extrêmement simple. C'est dommage de la dire comme ça, mais c'est la vérité. Mais il faudra tout simplement annuler une structure précédente. Parce qu'actuellement, on est bien dans un schéma ici, dans notre triangle, avec des M-top, des M-top et dans des M-top. Il y a deux possibilités pour annuler des M-top, petite time frame. Soit on structure un W, soit on va chercher un nouveau sommet, tout simplement. Est-ce qu'on peut confirmer ce petit W ici, notamment sur une time frame en daily? Et je veux regarder des time frames en daily. Si on vient à clôturer, alors on va le regarder immédiatement. Je vais chercher mon point bas, je vais chercher mon point haut. Est-ce que je suis bien rentré sur un 618? On va le zoomer très fort et je vais rester sur une time frame en daily. C'est une volonté de ma part, ici, parce qu'il me faut des bougies pour pouvoir bien le confirmer. Et non, pour moi je ne l'ai pas, hein. Pour être tout à fait franc. Ici j'ai ma borne basse, puis mon retour, et je ne vais pas chercher les 618. Donc pour moi ceci est un V-bottom. Les V-bottom sont menés donc à être dit retestés. Donc je m'attendrai éventuellement à une forme de dégradation. Je pense qu'il est un tout petit peu trop tôt pour crier victoire ici. Si on l'avait eu, on aurait pu, avec cette clôture de bougie au-dessus des 60 000 $, confirmer un W qui aurait annulé tout simplement ce M-top. Actuellement, ce M-top est toujours en cours. Donc je n'ai pas cette toute petite confirmation technique, c'est très dommage. Vous pouvez éventuellement, vous, de votre côté, l'anticiper en vue d'avoir une accélération. Mais pourquoi tu parles d'anticipation, Hermès? C'est extrêmement simple. Vous allez comprendre extrêmement rapidement. On avait travaillé donc sur du RSI. Vous vous rappelez, c'était hier, et je vous avais donné. Si vous avez une confirmation 4 heures RSI, donnera peut-être le signal d'un breakout haussier. Formidable, il est juste ici, on a bien breaké, on a une confirmation. Donc émotion ici, confirmation, clôture de bougie. Il nous faut donc une acceptation, potentiellement le pullback pour jouer l'accélération. Dès lors, on la joue où cette anticipation d'accélération par rapport à cette trend 4 heures, et je suis bien ici, en 4 heures, donc on ne tiendra pas 3 mois le trade. C'est pas compliqué, vous allez chercher le déséquilibre ou l'imbalance précédente, potentiellement d'aller chercher la précédente résistance qui fait maintenant office de support, à peu près au milieu de cette bougie d'impulsion, parce que c'est une bougie d'impulsion forte, parce qu'il y a du volume sur cette bougie, regardez là, elle est juste ici, il y a du beau volume, il y a bien une accélération au niveau des volumes, notamment en 4 heures, et ça s'accélère. Donc vous voyez ici, c'est vraiment... voilà, c'est une bougie qui est assez équivalente à celle-ci, par exemple, ou ici équivalente à celle-ci. Et on revient chercher, vous voyez, la moyenne pour aller chercher un nouveau high. Bon, on peut jouer exactement ça. Vous comprenez un petit peu l'idée. Donc si vous voulez jouer un play long en retard, c'est toujours pareil, en sachant que vous avez une confirmation précédente ou vis-à-vis du RSI en 14 périodes, c'est d'aller chercher quoi? Un premier arrêt, tout simplement. Donc c'est ici que les longues devraient se montrer. Les acheteurs devraient se montrer dans une forme d'anticipation d'un breakout haussier. Moi, je ne les joue pas personnellement parce que je trouve que ce n'est pas suffisant pour moi. Je n'ai pas mes divergences. Ce que je préfère, c'est jouer des déviations dans les excès. Là, c'est juste pour bouffer, pour aller chercher quoi? Une petite 62 000 $, 63 000 $. Donc, vous essayez de jouer comme vous le sentez, avec un risque management bien équilibré. Ce serait à peu près un truc comme ça. Et vous pouvez mettre montre stop et faites-le comme suit, c'est important. Parce que ça ne sert à rien de le mettre plus bas, en dessous en fait du départ de la bougie précédente d'impulsion. Cette bougie en fait elle est forte, parce qu'il y a beaucoup de volume. Donc le trade à jouer ici, si vous êtes plutôt longue, en anticipation d'un breakout, c'est celui-ci. Je viens chercher mon premier arrêt, juste là, et je vais viser les 62 000, 63 000 $. Vous voyez, risque-récompense 3,67. Vous vous en rappellerez, je ne vais pas le laisser, je vais le supprimer. Mais ça se joue bien évidemment. Dès lors, moi je joue quoi? C'est pas compliqué. Je préfère moi jouer ce type de choses, par exemple. Petit pullback, un truc comme ça, ou directement ça. Puis derrière on fait le pullback, on vient chercher votre objectif. Donc vous comprenez bien ici que les longues vont bouffer, vont grignoter, vont manger, prendre des profits sur cette trendline. Et c'est pas une petite trendline, c'est une belle trendline d'un canal ascendant ici. Prise de profit sur les trendlines bien évidemment haussières, donc ascendantes. Et moi je me positionne où? Sur la réintégration, tout simplement. Donc short ici éventuellement, ou un short tout simplement de réintégration. Avec un stop, on va aller me chercher des objectifs dits beaucoup plus bas. Et c'est assez simple en fait de se les faire bouffer ces stops-là. Regardez, hop, on se met ici par exemple, on vient chercher au-dessus de la précédente structure, et vous voyez que mon risque-récompense est tout aussi bien paramétré. Voilà, à peu près 3,7, 4 pour 1.
c'est plutôt propre. Et de toute manière, si jamais ça passe pas, l'objectif c'est ça, et d'aller tout simplement faire un objectif à 67 000 $. Pourquoi? Parce qu'on a atteint le premier arrêt. Le premier arrêt, l'objectif c'est d'aller faire tout simplement un petit tour dans une zone de rechargement, de vente logique, court terme. Pourquoi ces 32 000 $ peuvent être réintégrés, peuvent être réactivés? C'est extrêmement simple. Je vais revenir sur la charte que j'avais précédemment. Je vais passer ici en hebdomadaire et on voit trois choses. La première chose, c'est un énorme trou dans le volume profile, ici aux 32 500 $. Ce qu'il me faudra pour pouvoir réactiver cette magnifique target, c'est casser une trend et structurer des M-top ici en mensuel, parce que je suis sur des time frames en mensuel obligatoirement, donc hebdomadaire mensuel. Et cette time frame, j'ai tout effacé, donc trou dans le volume profile, vous voyez comme moi, c'est d'aller clôturer en fait une bougie en dessous des 56 500 $. À ce moment-là, on commencera à avoir la première alerte de réactivation de la target d'Hermès, en amont de pouvoir éventuellement casser des super trendlines ou des trendlines tout simplement, ou réintégrer des trendlines précédentes tout simplement. Ces trendlines, je crois que je vous les avais d'ailleurs donné ici, dans ce paramétrage-là, avec XBT, me semble-t-il. Est-ce que j'ai une trendline ou pas? Non, je ne la vois pas, je ne sais plus trop. Bon, il faudra clôturer en dessous des 56 000 $, soit dit en passant, pour aller chercher beaucoup plus bas. Avec ma petite constellation que je trouve vraiment très sexy, entre les moyennes mobiles trimestrielles, 50 périodes mensuelles et 20 périodes en mensuel, tout simplement. Mais j'ai plus cette magnifique trendline. Bon, c'est pas très très grave, c'est pas important, mais comprenez-le comme ça. La première confirmation pour pouvoir réactiver une target à 32 000 $, c'est d'abord d'aller casser les 56 000 $. Et comprenez-le comme ça, c'est pas à 42 si on y va qu'on devra agir les 32. On devra se réexposer à ce moment-là. Tout simplement. Donc je ne dis pas que ça va arriver, je dis qu'actuellement, je n'ai aucune confirmation technique, allègrement. Côté order flow, bon, on voit que c'est plutôt des acheteurs, un petit peu du côté des futurs qui ont drivé cette petite remontada ici. Donc, est-ce que c'est sain pour le marché? Bon, on peut considérer ça sain pour le marché parce qu'il y a quand même du spot. Ici, on voit en fait une recrudescence au niveau du spot. Donc, c'est futur, spot, Binance, Bybit, BitGet, avec des fundings qui redeviennent positifs, avec une forte augmentation au niveau des appels d'intérêt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, il y a à la fois des shorts et à la fois des longues qui ont pris position sur cette remontée. Ce qui est très positif en vue d'initier ce qu'on appelle un breakout. Il nous faut du volume, on l'a vu sur la bougie 4 heures. Il nous faut de l'intérêt, on le voit sur les open interest. Et quand on voit des open interest qui gagnent, ici, qui montent très fortement, c'est qu'il y a beaucoup de vendeurs à découvert qui se sont portés contrepartie et des acheteurs qui sont donnés contrepartie. Mais la question à se poser, c'est qu'à l'heure où je vous parle, même si on est sous résistance actuellement, oblique, les vendeurs sont sous l'eau. Sur du très court terme. Vous comprenez bien que sur cette petite impulsion de 3 ou 2 ou 3%, ce sont bien les vendeurs à découvert qui sont actuellement sous l'eau. Dès lors, vous comprenez bien qu'une réintégration ou un rejet sur cette zone de prix serait plutôt de mauvais augure, puisque à ce moment-là, ce ne seront pas les acheteurs qu'on mettra, ce ne seront pas les vendeurs qu'on mettra sous l'eau, mais plutôt, pas les vendeurs qu'on mettra sous l'eau, mais plutôt les acheteurs, tout simplement. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Dès lors, si on casse en fait cette neutralité-là du premier arrêt, zone de rechargement d'achat, et l'objectif c'est d'aller chercher les lots derrière, qui nous donnera en fait une forme d'accélération. Bon. Est-ce qu'on achète sous résistance? Non, on n'achète pas sous résistance. Est-ce qu'on vend sous résistance? Oui, mais encore faut-il avoir dit ces confirmations. Parce que les seuls bloqueurs que vous avez, ce sont des bloqueurs statiques. Vous n'avez pas de bloqueur dynamique. Donc il faut plutôt essayer de jouer des bloqueurs dynamiques, notamment, moi j'utilise Ishimoku Kinkoyo, je trouve ça plutôt pas mal, et vous en avez en fait des bloqueurs dynamiques sur Ishimoku Kinkoyo. Et c'est ici que vous devrez mettre vos stops. Hier on a parlé, c'est baissier, c'est baissier, c'est baissier. Oui, ça redevient haussier sur des plus petites time frames. Et en fait vous avez des magnifiques bloqueurs, notamment sur cette trendline ici, 63 500 $, avec SSB, SSA, et on vient de réintégrer, on tente de réintégrer sur cette bougie daily la Kingjun Tenkan. Plutôt positif, je vous le dis en toute franchise, hein, donc c'est vraiment chouette. Hein. On va tenter de percer ici au niveau de notre Chikou Tenkan, puis éventuellement d'aller chercher quoi? Tout ça, et au moment où on sera ici, on dira waouh, c'est boule. Bon, non, c'est pas boule, puisqu'on est bien dans une théorie de dos avec des bas toujours plus bas et des hauts toujours plus bas que les précédents. Donc c'est ici qu'on pourrait éventuellement se positionner en vue de petites structures qui pourraient se proposer, tout simplement. Et si vous partez du principe que les market makers se sont allègrement positionnés ici en longue pour se porter contrepartie d'une panique, généralement c'est sur ces zones-là qui prennent des profits. Donc là vous êtes avec les baleines si vous souhaitez en fait prendre des profits ici. Vous avez compris, vous avez toute l'étendue de la mécanique au niveau de ces marchés financiers. Donc bien les stops au-dessus de ces bloqueurs si vous voulez jouer en fait une continuation baissière ici, puisque c'est un petit peu difficile sur une petite time frame, notamment daily, de pouvoir éventuellement se positionner. Voilà, ni plus ni moins, parce que
bah, ça redevient vert aussi en 4 heures. Donc plutôt dans la main des boules jusqu'à preuve du contraire. Soyez patients. Donc il y a à boire et à manger. Moi je verrai plutôt et je jouerai des réintégrations actuellement. Bah, je ne les ai pas et je ne ferai que les constater. Quelques petites news pour finir là-dessus. Cardano perd sa place au profit de Tron. Bon, je vais vous le résumer parce que j'adore sur ces articles-là. Allez regarder directement la conclusion. D'un côté, Cardano prône une approche académique, scientifique à chaque étape et méticuleusement planifiée et vérifiée. De l'autre côté, Tron incarne l'agilité, la rapidité, une certaine forme d'opportunité. Assez similaire en termes de blockchain, de Layer 1. Il n'y a pas réellement de... C'est foncièrement différent, à la fois dans sa construction et à la fois dans sa vision. Mais il faut comprendre que ce qu'on peut éventuellement reprocher à Cardano, c'est son manque de rapidité et d'agilité. Mais est-ce que si on doit investir aujourd'hui dans un projet ou un groupe de projets qui ont une chance, aussi infime soit-elle, que d'être encore là dans 5 ou 10 ans, est-ce que vous choisirez plutôt Tron? Est-ce que vous choisissez Cardano? Bah, en fait, de façon logique et rationnelle, on choisira plutôt Cardano que Tron, et c'est pour ça que le désintérêt vis-à-vis de Tron au bénéfice de Cardano, enfin, le désintérêt de Cardano au bénéfice de Tron vis-à-vis des nombreuses parutions, notamment médiatiques et publiques, ça reste une crypto qui continue à briller, c'est juste formidable, ça ne veut pas dire que ça va aller to the moon, mais ça peut être intéressant d'essayer de jouer sur des momentum psychologiques, l'arbitrage entre Cardano et Tron, au même titre que l'arbitrage entre Ethereum et Atom Cosmos, puisque beaucoup actuellement sont en train de le faire. Pas de confirmation du côté d'Atom, notamment Ethereum, on est plutôt dans une dynamique très baissière, Atom Cosmos est très malmené actuellement, mais ça me fait vraiment penser à Cardano il y a encore 5 ans en arrière, 4 ans en arrière. Donc je trouvais ça intéressant, le jeu des chaises musicales continue en fait à s'exercer, et croyez-le ou non, mais au prochain cycle, ou à la fin de ce cycle, moi je joue ce cycle et je joue un beau cycle, il y aura très probablement des places du top 10 qui seront plus les mêmes qu'au précédent bull run tout simplement. Et peut-être Aptos qui pourrait éventuellement tenter de se frayer une place, notamment dans le top 20 et voire dans le top 10 avec Tether qui lance sa blockchain Aptos directement avec son stablecoin sur Aptos. C'est une très bonne nouvelle. Alors bien évidemment, il ne faut pas regarder que les titres, on va essayer de rentrer à l'intérieur. C'est un partenariat qui est fort, c'est un partenariat qui va permettre en fait de créer beaucoup plus de volume, notamment vis-à-vis de cette blockchain-là. Donc plus de volume, plus de TVL, plus de validateurs, plus de tout ce que vous voulez, donc plus de sécurité et plus de capitalisation, donc très probablement une appréciation au niveau du prix. Le problème de ça, c'est qu'on ne le voit pas actuellement sur Aptos. Donc cette news-là n'a pas du tout en fait eu l'effet escompté. Dès lors, on peut réellement partir du principe que nous sommes dans un range actuellement. On n'est clairement pas en tendance, on est en train de rien faire. Donc vous avez les super news du côté de Aptos et Aptos reste complètement borné dans une borne basse de son range. Bah, je vous le dis, vous achetez des marchés horizontaux, ce truc-là est horizontal et peut-être que dans quelques semaines, peut-être quelques mois, bah, vous regarderez plutôt Aptos comme suit, d'accord? Et c'est clairement ce qui devra arriver pour que Tether et de nouveaux projets se greffent sur cette blockchain-là. Pour la simple et bonne raison que précédemment, EOS avait eu un partenariat avec Tether ou encore... c'est Algorand, c'est marqué ici. Algorand avait eu un partenariat et malheureusement, ils ont arrêté ce partenariat-là parce que manque de volume, manque d'adoption, manque de tout ce que vous voulez. Donc vous êtes bien d'accord que l'appréciation de la capitalisation, donc de l'action de prix, est bien ici liée principalement à l'adoption, mais pas l'adoption par rapport à monsieur et madame tout le monde, l'adoption par rapport à des cas d'usage et d'utilité, tout simplement. J'espère que je vous ai aidé. Je vais vous quitter sur une petite chose extrêmement importante. Je vous l'avais promis, notamment dans le live de vendredi, et je vous avais dit ça. Le premier qui me fait une image sur mid-journée avec Larry Fink au platine, Tite David Guetta que je posterai dès lundi, je lui envoie 50 USDT. Et ben voilà, et ben je vous ai concocté une petite playlist, j'ai envie de dire d'images, une petite succession d'images, donc 1, 2, 3, 4 pour la cerise ou 5 pour Mr. Jim. Vous votez votre image ou l'image la plus belle, la plus parlante par rapport à Larry Fink derrière les platines. Donc reprenez le live si vous l'avez loupé ce petit passage, c'est complètement à la fin du live, donc c'était assez drôle. On avait imaginé Larry Fink au platine qui était en train de monter la sono et préparer, mettre les chaises dans le concert si vous voulez, avant d'envoyer du son. Et actuellement, il faut juste comprendre que par rapport à ce marché, il n'y a pas de musique encore. Elle finira par être enclenchée, elle est en train d'être préparée. Mais quand vous allez à un magnifique concert de Rihanna ou de Beyoncé, il y a une préparation en amont et cette préparation, c'est ce qu'on vit et c'est comme ça qu'on dit qu'on est en train
aligner les planètes, si vous voulez. Hein, ça vient de là, aligner les planètes, c'est comme une préparation à une grande fête. C'est exactement la même chose, et on sait qu'actuellement, les institutionnels de ce monde sont en train de le préparer, tout simplement. Deux petites nouveautés. La première, c'est on change de logo chez les rois, donc merci d'être resté ici. Donc je l'ai fait complètement arbitrairement de mon côté. Vous avez le droit de voter, tout simplement. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît pas? Est-ce que vous trouvez ça plus joli, plus sexy, plus sympa? J'ai tout simplement demandé à DALL-E de ChatGPT 4, qui est un outil extrêmement puissant encore une fois. Donc je suis en train de travailler. J'ai pris quelques heures pour pouvoir travailler hier. Je vais continuer à travailler pour essayer de voir si on peut éventuellement avoir de nouveaux leviers, notamment chartistes et graphiques. Donc c'était l'idée de demander à DALL-E de rendre ce logo juste en 3 dimensions, de faire sortir le roi de son cercle là pour le rendre un peu plus 3D, et j'aimerais en fait qu'on lance dans ce nouveau cycle avec l'ensemble de la communauté et de nouveaux venus qui viendront très probablement s'agrémenter à cette belle communauté bienveillante, de passer dans la 3e dimension et voir de vivre une accélération. C'est clairement ce qu'on essaye de jouer, c'est clairement ce qu'on joue et c'est clairement ce qu'on attend aujourd'hui. Donc oui, on est dans une forme de dépression, on en parlait encore avec Géo hier, mais c'est bon pour le marché, c'est très bon pour le marché parce que ça suit les cycles psychologiques des marchés et des flux financiers. Donc on passe dans la 3e dimension, version 1, nouvelle version. Dites-moi si dans les commentaires, encore une fois, vous aimez. Donc, première demande, 1, choisissez 1, 2, 3, 4, 5. 2, est-ce que le logo vous plaît? Et 3, on va travailler de plus en plus avec DALL-E, notamment pour la réalisation des petites vignettes. Donc, j'ai refait la vignette de la stratégie des 4 rois, la première vidéo de la stratégie que vous avez disponible en PDF. Vous avez une vidéo dédiée, c'est la première vidéo des rois du Bitcoin. Et j'en ai changé la vignette, et si vous vous rappelez de l'ancienne par rapport à la nouvelle. Et j'ai juste demandé à DALL-E de me donner une vignette plus impactante, plus attrayante, plus sexy, avec du relief, avec de la 3D. Et je trouve le résultat plutôt impressionnant. Et ça a pris à peu près 13 secondes à DALL-E de réaliser ceci. Il y a quelque chose qui va changer dans les prochaines semaines, prochains mois via l'intelligence artificielle. On pense qu'on est déjà à la fin, on n'est qu'au début de nouveaux cas d'usage. C'est actuellement ce qui est en train de se jouer sur les marchés financiers. C'est pour ça notamment que les grandes sets Magic sont actuellement plutôt bien positionnés dans une forme d'euphorie et d'insouciance généralisée. L'heure des crypto-monnaies viendra. Soyons patients et on se retrouve jeudi dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin.